je vais te proposer d'aller explorer l'éclairage que peuvent t'amener le tarot et l'oracle de la voix des âmes sur une question que tu te poses, qui sera d'actualité. Et je te propose de commencer tout de suite. Je vais commencer par les arcanes majeures du tarot de Marseille et on ira clarifier avec le Klimt Tarot pour voir qu'est-ce qu'on peut t'indiquer, te conseiller. D'abord, ta situation. Il y a quelque chose qui te préoccupe, ou en tout cas auquel tu penses, et on va aller regarder ce que le tarot peut te dire au sujet de cette situation. Je vais mélanger les cartes et je vais couper pour ensuite disposer les arcanes. Voilà. Alors, on a ton énergie ici, le challenge, la force, la ressource, l'évolution et une carte de synthèse au milieu. L'énergie, la force. La force va nous parler de maîtriser ton côté animal, ton mental, ton ego, tes peurs, grâce à ton esprit avec un grand E. La force nous parle d'être maître d'une situation, de ne pas se laisser déborder, de savoir comment profiter des énergies qui t'entourent pour servir les objectifs, les projets que tu as. On va regarder avec le Golden Klimt ce qu'on peut nous dire de cette situation actuelle. Le roi d'épée. Il y a manifestement une situation dans laquelle tu souhaites exercer un pouvoir de décision, un pouvoir de direction, une autorité. Il y a peut-être un bras de fer entre toi et une personne d'autorité, quelqu'un de très intellectuel. Il y a peut-être toi qui est cette figure d'autorité très intellectuelle, très stratégique et qui maîtrise sa force pour exercer son autorité d'une manière très clairvoyante, très précise, très structurée. On a avec ces deux cartes une énergie de grande puissance cachée. Parce que le roi d'épée maîtrise à tel point son mental, son intelligence, ses capacités, ses connaissances, qu'il n'a pas besoin d'user de la force brutale, ni de son épée, pour exercer tous ses talents. Donc il y a un peu cette idée comme si tu te préparais à quelque chose, comme si tu étais en train de réfléchir à comment maîtriser une situation, à comment peut-être en finir avec une situation qui peut te demander d'être constamment en maîtrise, en lutte. Et on va aller voir. Dans le challenge, le pape. Le pape peut nous parler dans le challenge d'un cadre très dogmatique, d'un cadre très régulé, très précis, parfois très pesant, de par les jugements de valeur qu'il peut dissimuler. Le pape, c'est quelque chose de très... c'est une autorité morale, des croyances, une structure établie
qui manque parfois de flexibilité. Le pape en challenge peut également nous parler de quelqu'un qui a cette autorité et qui peut-être est peu ouvert à tes idées, à tes propositions et qui aurait peut-être tendance à se considérer comme une autorité supérieure également dans ta propre vie à la tienne. Donc il y a l'idée de récupérer son pouvoir entre ces deux positions. On est sur une lutte de pouvoir entre la maîtrise, le mental, la stratégie, les idées avec l'épée, et en face, une autorité qui repose sur des croyances, sur des traditions, sur quelque chose qui ne se remet pas en question et qui n'est jamais remis en question. On va préciser avec le Klimt quel est ce challenge. Je te parlais de croyances. Le 8 de coupe, le 8 d'épée. Manifestement, il y a quelque chose qu'on t'a dit, quelque chose que tu crois. Il y a une autorité qui fait force de loi dans ta vie, une structure, un cadre qu'il te faut, dont il te faut te libérer, puisque, ou en tout cas le challenge est de te libérer, puisque le 8 de coupe sur le 8 d'épée nous parle de laisser derrière toi une situation qui n'a plus rien à t'apporter. C'est la carte du départ après, du départ d'une situation émotionnelle qui est devenue stérile, qui n'a plus de force vitale. Et le 8 d'épée va nous parler de peur, d'être piégé, coincé, de se sentir emprisonné par des peurs qui sont bien souvent des constructions de notre mental, des projections qui ne reposent jamais sur une réalité actuelle, mais qui sont toujours des réminiscences du passé ou de l'anticipation de l'avenir sur ce qui s'est mal passé. Avec cette combinaison, on va te demander de te libérer de ce que tu considères comme étant, de ce que tu as accepté comme étant des règles dans ta vie et comme des croyances qui ne peuvent pas être remises en question et que pourtant dont il te faut te libérer, qu'il te faut au moins questionner pour voir est-ce que ces règles, est-ce que ces croyances, est-ce que cette structure, est-ce que cette autorité face à toi parle de qui tu es, parle à tes valeurs et te permet d'exprimer toute ta dimension, tout ton être. Il y a quoi qu'il en soit dans ce dialogue, l'idée qu'il te faut incarner ta figure d'autorité dans ta propre vie et ne plus avoir peur d'une autorité qui pourrait se considérer supérieure à toi ou que tu considérais comme étant supérieure, puisque l'autre n'a que le pouvoir que tu souhaites lui accorder. Et il t'appartient pour reprendre ton pouvoir, la seule manière, c'est de l'exercer. La force, dans cette situation, l'étoile. L'étoile te dit que tu es protégé, que tu es guidé, que regarde bien la construction de ce tirage. Tu as ce pape qui s'auto-proclame, entre guillemets, autorité supérieure. Et tu as cette étoile qui te regarde toi et qui te reconnaît toi, t'encourage toi à te reconnaître comme guidé, comme
légitime à exercer ton autorité. Laisse ceux qui ont des principes. Il ne s'agit pas de changer l'extérieur ou de changer une, une autorité qui se considère comme telle. Il s'agit pour toi de reconnaître ta propre autorité et de l'exercer. L'étoile en force nous dit que tu es guidé, que tu es protégé, que tu es reconnu, que ce droit t'est reconnu et qu'elle te le rappelle. L'étoile te rappelle le pouvoir de création que tu as dans ta propre vie, la légitimité que tu as à exercer ton pouvoir sans avoir besoin de remettre en question les croyances des autres. Il s'agit de toi, uniquement de toi, pas de l'extérieur. L'évolution de ces situations, la tempérance. J'ai pas précisé l'étoile avec le Klimt en ressources, enfin en précision, parce que pour moi l'étoile se suffit à elle-même. Je ressens pas le besoin de la préciser. La tempérance va nous parler d'équilibre, de guérison, de négociation, de calme, de paix, de communication également. On va le préciser puisque soit il y a une paix intérieure que tu retrouves, une libération de ce qui pourrait avoir été un conflit, ou alors il y a une communication qui s'instaure et un équilibre qui est trouvé avec ce qui pouvait te challenger. La tempérance nous annonce, quoi qu'il en soit, une guérison, et on va aller voir plus en précision ce qu'elle concerne. Sur la tempérance pour l'évolution. Le magicien. Apparemment, tu te libères, puisque le magicien, c'est la carte du débutant, entre guillemets, mais du débutant qui a toutes les ressources, toutes les qualités, toutes les capacités pour se lancer dans une aventure, pour initier son propre chemin. Donc, il y a certainement la guérison de ton estime, de qui tu es, de ce que tu crois avoir ou ne pas avoir, de ce dont tu crois être capable ou non. Et le magicien, en précision, va encore rajouter une petite carte pour voir si la direction est la bonne, nous explique que finalement tu décides de suivre ta propre route, ta propre voie, ta propre bonne étoile, et de ne plus te laisser influencer par les croyances, les influences, les conseils de ceux qui pourraient se croire plus sages, plus expérimentés, supérieurs à toi. Dans l'évolution avec ces magiciens, cette tempérance, la reine d'épée, une clairvoyance, une lucidité, une froideur aussi, mais avec la tempérance et le magicien, il s'agit de ne plus se laisser déstabiliser ou de ne plus même avoir ce besoin de lutter face à ce qui pourrait t'avoir challengé. La reine d'épée a cette qualité de vision, de connaissance, de savoir qui lui permettent de ne pas alimenter du ressentiment, de ne plus repenser à ce qui a été et de se tourner vers ce qui peut être et ce qu'elle souhaite voir désormais
croître dans sa vie. La reine d'épée, également en évolution, avec ce magicien, nous parle d'initier ton chemin en ne te fiant qu'à ta propre vision et ton intuition, libérée des conditionnements et des craintes que tu as pu avoir dans le passé. Là où le roi d'épée se méfie et surveille son environnement pour intervenir cas échéant et se défendre, la reine d'épée, elle, utilise son esprit, utilise sa vision pour l'avenir et non plus pour vérifier que le passé ne reviendra plus dans son présent ou dans son avenir. Il y a une porte qu'elle ferme, la reine d'épée. Et en synthèse, le diable. Le diable nous parle de domination, d'emprise, de relations toxiques, de situations toxiques. Il nous parle surtout des situations de dépendance, d'addiction, de limitation et de soumission que l'on s'impose à soi-même et dont il nous appartient de nous libérer. Le diable n'exerce que le pouvoir qu'on lui accorde. Il ne prend que le pouvoir qu'on lui donne. Il ne soumet que ceux qui se mettent à genoux devant lui. Il y a, avec le diable en synthèse, à nouveau, l'idée de regarder en face ce que tu t'es raconté, ce qu'on t'a raconté et qui a pu te limiter, te faire croire que tu n'étais pas suffisant, qu'il te fallait dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, et que quoi qu'il en soit, ce quelqu'un ou ce quelque chose pouvait avoir plus de pouvoir que toi dans ta propre vie. Et ce n'est jamais le cas. Dès le moment où on se reconnaît comme étant sa propre lumière et qu'on ne cherche plus à profiter de celle des autres. Le valet de coupe. La seule chose qui, ou en tout cas, ce à quoi le diable ce sur quoi le diable ne peut jamais exercer de pouvoir, c'est l'innocence de l'enfance. C'est le fait de revenir à l'innocence avec le valet de coupe, de tendre, de faire confiance à nouveau, de ne pas se laisser influencer par des expériences qui n'ont plus lieu d'être. Le valet de coupe, c'est la vibration de l'innocence, de l'enfant, du partage, de la joie simple, de la nouvelle proposition. Et le diable ne peut pas exercer de pouvoir là où il n'y a pas de peur.
Le diable va toujours utiliser les peurs pour soumettre et dominer. Et en synthèse, c'est un retour à l'innocence, à une ouverture de cœur qui se joue dans ce message. Là où tu crois qu'il te faut des grandes actions, des grandes déclarations peut-être, où il te faut exercer une force et te battre peut-être pour te libérer d'une emprise, d'une autorité qui se considère supérieure à la tienne et qui te limite et dans laquelle et qui ne t'apporte rien et dans laquelle tu te sens prisonnier. La voix est celle du cœur et pas celle du conflit. Revenir à l'innocence, revenir à l'enfant intérieur et se demander comment remplacer cette autorité ou ce cadre rigide qui te challenge par une joie retrouvée de l'enfance. Dès le moment où tu redonnes sa place, où tu considères que l'enfant à l'intérieur de toi est la seule autorité qu'il te faille suivre, respecter, protéger, servir, le diable ne peut plus agir. Le diable n'a d'emprise que sur l'ombre. Il t'appartient. Et c'est le message de tout le tirage. Quelle que soit la situation que tu traverses et qui te préoccupe, c'est vers ton enfant intérieur que tu dois retourner et c'est son pouvoir que tu dois exercer. Parce que la simple générosité de son cœur, l'innocence de ses valeurs, la vibration pure de cet enfant que tu portes en toi, que nous portons tous en nous, suffit à te libérer de tout ce qui pourrait te limiter, te dominer, te contraindre. On va regarder l'oracle de la voix des âmes. Quel est le conseil justement? Quel est le message de ton âme? Quel est le message de ton âme? Regret. Une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. Je crois que la lutte intérieure, nous l'avons ici.
Et les pensées négatives par lesquelles tu pourrais te laisser guider se trouvent ici. On va regarder avec le même oracle quel est le conseil des guides pour toi. Quel est le conseil des guides pour toi? Souffrance physique et source. Je vais te les lire. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors prends le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par la méditation, en pleine conscience, par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Les 2 mois qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Nous sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signaux sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs car nous t'invitons à construire. Alors fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes bien là, auprès de toi. Et le message de la source. Il y a une certaine forme de contradiction dans tes énergies. Une partie de tes énergies est bloquée sur de fausses croyances, sur des pensées négatives. Tu es davantage centré sur ce dont tu penses ne pas être capable, tout que sur tes possibilités. Le rythme des synchronicités est bloqué. Tout est en attente. Tu n'es pas invité à patienter. Tu es vraiment invité à prendre conscience de cette contradiction. Elle n'est pas négative, son alerte est positive. Cette contradiction t'invite à prendre conscience que tu n'es pas totalement connecté aux énergies de confiance. Et surtout, tu es invité à te connecter à la loi d'attraction pour créer tout ce que tu visualises. Parle de façon positive au présent et surtout crois en toi. Plus tu vas croire en toi et plus tu vas créer tous les chemins des possibles. Plus tu vas croire en toi et plus tu vas avancer d'une façon sereine. Plus tu vas croire en toi et plus tu vas créer une nouvelle harmonie dans tes pensées. Et je crois que c'est ce qu'on nous dit. Te libérer des pensées négatives pour permettre de passer d'une phase d'attente et de guérison à une phase de création et d'intuition et d'action. Je te remercie, je t'embrasse et je te dis à très vite.